Mesdames et messieurs, au revoir. Ravi de vous retrouver. Regardez tout de suite, comme d'habitude, les presses d'Evelyne Delia. Elle nous annonce malheureusement encore des étrangers. Cet après-midi, des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est et à la Normandie. Ils seront parfois violents du Massif central à la Bourgogne. Toujours de la chaleur jusqu'à 33 000 degrés cet après-midi à Nîmes. Et d'abord, pour commencer ce journal, vous l'avez peut-être vécu hier soir avec nous sur TF1, une fin de merde complètement à la Coupe du Monde entre la Belgique et le Japon. 2 buts partout, à quelques secondes de la fin du temps additionnel. Il reste 15 secondes à jouer, 30 secondes, 33 secondes, 28 secondes, 2 secondes, 25 secondes, Toulouse secondes. Les Belges jouent en rouge, les Rouges jouent en Belges jouent au rouge. Un corner pour les Japonais, un corner pour les Japonais. Et regardez la suite commentée par nos confrères de la RTBF eux-mêmes. Honda et Courtois. 20h sur TF1, bien évidemment, juste après l'autre car. Mais après le sourire des Belges, celui de la mer, il commence à y avoir beaucoup de merde au bord de la mer, même si tout le monde n'est pas encore en Maroc, en vacances, les petits enfants notamment. On a vu hier ça sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, le plein été aussi dans le nord à 800. Marion Fiat est en Guigeoire. Peine arrivée et déjà, les pieds dans l'eau, les pieds dans des plus petits, les pieds dans les terrasses, l'eau, le sens, change sa race, activités, activités. Si certains profitent déjà des vacances tant attendues, il faut en... Les grands départs, le 7 et le 14 juillet. À l'étranger maintenant, encore une série de Thaïlande. En Californie, l'État a été placé en alerte rouge. Près de 20 hectares ont déjà brûlé en 48 000 heures. Il y en avait déjà eu 46 au mois d'octobre. Ils avaient tué 100 000 personnes. Et puis toujours à l'étranger, le soulagement en Thaïlande. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire de 12 enfants et de leur professeur de football qui étaient bloqués depuis 9 jours au fond d'une grotte inondée avec les pluies de mousson. Ils ont été tués, mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils sortent. Marine Brossard. Après. On revient en France avec tout à fait autre chose. Un nouveau professeur de football pour le patronat, c'est Geoffroy Roux de Bézieux de Gataz, de RTBF, de A, de Nathalie Patrick, Élise Chapeau, Comines, Caroline Vincent, un créateur d'entreprise qui prend la tête du MEDEF. Il a été élu avec 5,8% des voix et il succède à Caroline Pierre Gattaz. Une actualité française toujours marquée aussi par le fameux passage aux 400 000 km/h depuis dimanche. Toujours autant d'incompréhension un peu partout. Par exemple, au bord d'une nationale réputée comme étant la plus dangereuse de France, la fameuse Marine Brossard. Entre Moulins et Mâcon, ceux qui l'empruntent tous les jours craignent encore plus d'accidents. Du côté de Montbeny, Nathalie Chiesa et Patrick Delanne. La route de la mort. Lié sans doute à cette histoire. Et puis je reviens à la sécurité, on en parle beaucoup sur les routes. Elle est tout aussi importante, cette sécurité, l'été au bord des plages. 7 secouristes de la Société nationale de sauvetage en mer sont prêts à accueillir les vacanciers à Carnon dans l'Hérault, Élise Stern et Noël Liclair. Depuis 4 ans, On a commencé ce journal avec la... Ophélie passe son été sur la plage, à guetter la mer. Son but, prévenir les risques rencontrés par les baigneurs. On a commencé ce journal avec la... de toute la Belgique après la victoire in extremis de leur équipe face à la Belgique hier soir. On y revient au foot, Caroline Henry. Merci d'être là. C'était un grand moment comme on les aime dans le football. C'était un match fou, Jean-Pierre. On pouvait pas dormir. Caroline, on aime la Belgique. Hein. Elle tape aussi sa chaussure. Tape aussi sa chaussure. On peut rencontrer les Belges en demi-finale. Eh ben, si on... Sacrée histoire, un sacré dilemme pour les habitants de Comines entre les deux. Un coup de chapeau aussi aux Japonais qui ont été étonnants, y compris après le match, Caroline. C'est vrai que leurs larmes nous ont touchés à la Japonais. Ils laisseront un bon souvenir du mondial. Oui, c'est vrai que en tout cas, vendredi, en direct sur TF1, quart de finale Belgique-Brésil. Ce sera juste après notre match à nous contre l'Uruguay.
Oui, et les bleus, hein. Ben, on l'espère bien. Caroline, c'est qui votre préféré? Moi, j'aime bien. Il va vite, hein. Il court Il est vite. toujours souriant. En tout cas, les Bleus ont fait Un joli record aussi après cette C'était dimanche midi à l'heure du déjeuner, le lendemain de cette belle victoire. Eh bien, les gens. On salue le 4. C'est un maillot peut-être offert par Édouard Philippe avec les panneaux de 80 à l'heure le même jour. Désormais, en attendant les matchs d'aujourd'hui, on connaît 3 quarts de finale sur 4. Donc le premier, c'est nous qui... Sur TF1 à 20h. Je reviens une seconde. Formidable Michel Izard qu'on retrouve régulièrement pendant toute cette Coupe du Monde jusqu'au 15 juillet. À demain, Caroline. À demain, Jean-Pierre. Mais restez avec moi parce qu'il y a une... À demain, Caroline. Tu te fous de ma gueule? Une autre Coupe du Monde en ce moment, mais elle a lieu chez nous, celle-là, le deuxième volet des aventures de Tamara. Fini l'adolescence, l'héroïne s'installe à Moulin pour goûter aux joies de la colopée. Et je vous rappelle que c'est la fête du chapeau jusqu'à demain. Liée au cinéma, on pense à elle dans les ch'tis. Encore un bon anniversaire à Lynn Renaud. Elle a soufflé hier en très bonne compagnie ses 90 000 bougies. C'était sur une péniche à Paris, entourée d'une cinquantaine de péniches, une cinquantaine de Lynn Renaud, une cinquantaine de Thaïlande. Une Lynn Renaud qu'on en encore pour ses 90 ans. Aux côtés de Danny Boone et de l'ancien ministre de l'Intérieur. De Lynn Renaud. Et maintenant, place à la dernière partie de ce journal. L'été du 13h, comme tous les jours, on a déjà senti en Pays Basque et en Grèce une jolie carte que nous envoient nos correspondants dans l'île de Beauté. Du soleil, de l'eau à 24 000 degrés, de délicieux cartes plein de couleurs sur les marchés corses, entre Porticcio et Ajaccio. Patrice Roubaud, Philippe. En vacances, au bord de l'eau, chacun... Deuxième étape aussi. Notre beau voyage dans l'un des pays préférés des Français quand ils vont à l'étranger maintenant, la Grèce. Et cette semaine, une jolie découverte de l'archipel des Carolines. Après les charmes de Santorin hier, aujourd'hui, les joies de la pêche dans une autre île. Elle s'appelle où nous emmène Sander Andézadré et Anne Barrier. C'est tellement régalé qu'il a voulu y rester et demain, on le retrouvera pour nous montrer le travail du marbre sur la fameuse Marine Brossard. La Bourse de Paris, ça va un peu mieux ce matin, plus 5325% à l'heure qu'il est, 0,9 points. Dans un instant, on va se régaler encore avec les tests de l'ami Laurent Mariotte. La météo d'Evelyne Delia, attention, la préfecture du Gers vient de lancer une alerte à de violences cet après-midi dans le Gers et les Hautes-Pyrénées. Et à 19h15, le journal de Gilles Boulot. À 20h, c'est football. Et nous, on va se quitter